Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle la puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. D'ailleurs, cette nouvelle lune est sous votre signe, donc on va voir à quel point ça va vous affecter ou vous toucher. Alors, bienvenue à vous les Gémeaux. Allez, on va commencer tout de suite par voir justement quelle énergie lunaire va pouvoir vous aider, vous accompagner, être bénéfique pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Allez. Donc pour ceux qui n'auraient pas visionné le début de la vidéo, l'intro, vous avez aussi en barre d'infos le lien de la dernière vidéo des énergies lunaires où j'explique au début de la vidéo mon rituel lunaire, donc mon bain purificateur qui est même possible pour ceux qui ont une douche. Allez, c'est parti les Gémeaux. Alors pour vous, j'ai cette carte et nous avons la carte de la nouvelle lune tout simplement en bélier. Alors, les Gémeaux. Alors, cette nouvelle lune en bélier va vous demander d'approfondir vos connaissances spirituelles, les amis. Alors, peut-être que vous allez être très attirés. Bon, là, on est le 8, c'est déjà le cas, peut-être pour certains, mais très attirés par de la lecture, pour d'autres des stages, des formations. Peut-être que vous allez avoir cette envie. Pour d'autres, vous êtes déjà en train de passer des formations, faire des stages, etc. ou lire beaucoup de choses. Oui, on vous invite à aller, dans tous les cas, pour ceux qui ne sont pas encore dans ces énergies-là, dans une plus grande profondeur, dans vos capacités et dans vos compétences spirituelles. D'accord, il y a des nouveaux apprentissages qui vont vous attirer. Ça va vous permettre aussi de vous libérer d'une ancienne colère qui a été très profonde. Ça va vous permettre aussi d'être dans des énergies d'apaisement, de paix, de sérénité. Vous voyez, dans tous les cas, là, on parle vraiment une énergie de découverte, d'apprentissage, de voilà, l'envie d'apprendre. Donc, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. On a une très belle énergie spirituelle pour vous les Gémeaux. De découverte spirituelle. Allez, on y va, on va voir quelle pierre va vous accompagner, va être bénéfique aussi pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Donc à porter en bijoux, à prendre dans les mains en pierre roulée. Vous pouvez aussi voir dans mon rituel, moi j'en mets une dans mon bain. Donc on va voir quelle pierre les guides vous conseillent. Allez, pierre pour les Gémeaux. Alors, elle n'est pas sortie. Gémeaux. Alors là, j'en ai 2. Gémeaux. Une seule pierre pour les Gémeaux. Voilà, là, elle est bien sortie. Et nous avons la fluorite pour vous, les Gémeaux. Alors, la fluorite. Donc, la fluorite aide à avoir l'esprit de décision,
à avoir une clarté d'esprit, à réorganiser ses priorités, aide à se concentrer aussi, permet de voir autant les détails que la globalité, maîtrise aussi de la confusion mentale. Donc cette pierre, elle va être bénéfique pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer, pour ceux qui sont débordés par leur émotivité et leur mental, par ceux qui sont dispersés et souhaitent aussi faire de l'ordre dans leurs pensées. C'est très bien pour vous les Gémeaux qui êtes un signe d'air, qui veulent aussi dépasser la confusion dans une situation pour arriver à organiser leurs priorités. Donc voilà, et c'est aussi pour ceux dont les pensées rebondissent sans cesse et qui veulent établir une ligne directrice et cohérente. Voilà, donc c'est la fluorite pour vous les Gémeaux. Je vous mets en barre d'infos le lien de ma boutique en ligne. J'en ai de toute manière, je ne sais pas s'il m'en reste en pierre roulée ou en galet, mais sinon j'en aurai en bijoux. Allez les amis, on y va maintenant. Les Gémeaux, on y va pour le taroscope et on va commencer par une énergie principale et dominante. Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, les Gémeaux. Je vais prendre cette carte pour vous les Gémeaux et nous avons récolte de saison. Donc là, on a exactement la même carte que les lions. Les lions, oui, récolte de saison. Donc clairement les Gémeaux, pour vous, il y a une récolte qui arrive. Et en plus, c'est fou parce que je suis lion, ascendant lion, lunaire en Gémeaux. Donc là, pour moi, personnellement, ça vient me confirmer. Pour tous ceux qui ont du lion dans leur signe, ça vient encore vous confirmer. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des lions. Alors, récolte de saison. Donc, il y a quelque chose. Vous allez récolter les Gémeaux. Vous allez récolter aussi les fruits de vos efforts. Je sais qu'au préalable, pour certains, vous avez fait quand même pas mal d'efforts. D'efforts sur le contrôle de blessures, sur vos peurs aussi, pourquoi pas. En fait, des efforts, peu importe, même dans la matière, dans des projets professionnels, peu importe. On sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup de canalisation. Vous avez essayé de gérer aussi vos émotions. Et là, l'univers vient... En tout cas, dans pas longtemps, je pense plus vers fin du mois, comme ça, voire au mois de juillet, vient vous récompenser justement de tous ces efforts faits au préalable. Donc, vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc, terminez, continuez ces efforts, continuez le projet, finalisez aussi ce en quoi vous travaillez actuellement et vous allez obtenir cette récompense pour votre labeur. D'accord? Donc, c'est magnifique. Vous allez pouvoir faire la fête aussi. Vous allez pouvoir... Je pense que là, pour ces 2 prochaines semaines de votre nouvelle lune, les Gémeaux, il faut continuer encore un petit peu les efforts parce que la récolte, elle arrive et elle va être magnifique. Waouh, c'est très beau. Très, très beau, les amis. Allez, on y va avec le taroscope. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Allez. Gémeaux. Voilà. Allez, on commence avec les arcanes majeures et on recouvre de l'autre tarot. Allez, c'est parti. Gémeaux. Allez, les amis. Allez, on y va. Et on commence par votre challenge de ces 2 prochaines semaines. Le conseil, les Gémeaux, du tarot. Prochaine étape avant l'évolution. L'évolution. Et la petite surprise, l'imprévu pour vous. Voilà. Allez, on va poser le tarot. Allez les Gémeaux, c'est parti, on passe à l'interprétation. Alors votre challenge du mois, on a le fou.
C'est bien ça. Le fou, c'est un commencement. Du mois, pardon, pas du mois, mais des 2 prochaines semaines, on va dire ça comme ça. Le fou, c'est un commencement. Le fou, à l'endroit, en plus, c'est le fait de prendre du recul, le fait aussi d'être ouvert, d'être indépendant, pourquoi pas, hein, de ce en quoi vous avez travaillé, de ce que vous avez semé au préalable. Waouh, 10 de coupe, magnifique. Bon, bah là, le 10 de coupe, écoutez, hein, le 10 de coupe, généralement, c'est le bonheur à l'apogée, c'est l'amour de soi. Bon, alors, votre challenge, là, ça va être de commencer quelque chose qui vous... alors, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe, hein, mais ça va être aussi avec l'énergie du fou de lâcher prise. Vous voyez? Donc là, un nouveau départ dans une situation, quelque chose qui vous apporte du bonheur, de l'amour. Vous voyez, c'est magnifique. Et ça, c'est votre challenge aussi, c'est de aussi vous libérer de certaines choses, de lâcher prise et d'être dans l'amour. Vous voyez, 10 de coupe, c'est une carte, vous voyez, on a quand même, on a tout, hein, on a le pique-nique, on a l'abondance avec les fruits, on a à manger, on a le soleil, on a un couple qui s'aime, on a l'enfant, le nouveau-né, le chat, l'animal de compagnie, vous voyez, on a tout dans cette carte. Et là, c'est ça, c'est vraiment d'être heureux. Mais avec le fou, on lâche prise sur quelque chose, on se libère d'énergie et on fait ressortir un petit peu le côté insouciant. Vous voyez? C'est très beau, très très beau comme challenge. Ok, alors le conseil, les Gémeaux, le chariot renversé. Alors le conseil quand même, c'est de ne pas aller trop vite. Vous voyez, quand on a le chariot à l'endroit, là, ça avance, ça y va, ça, voilà, c'est vigoureux. Là, vraiment, le conseil, c'est lentement mais sûrement. Les Gémeaux, lentement mais sûrement. Faites un pas. Oh, chevalier de coupe, encore des coupes. Bon, bah là, pour vous, clairement, les Gémeaux, je pense que ça va être émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, je ne sais pas. Mais là, oui, effectivement, les Gémeaux, vous pouvez donner votre coupe, vous pouvez proposer quelque chose, vous pouvez proposer de l'amour. Regardez, on a la coupe et on a les cœurs qui sortent de cette coupe, mais on y va lentement mais sûrement. C'est-à-dire chaque chose en son temps, petit à petit. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est très beau, hein. C'est très beau, hein. C'est une énergie lente, mais c'est une énergie où on propose, où on fait un pas, où on y va, hein, on ose. Mais pas trop vite, tout simplement. C'est ça le conseil. Donner, mais pas trop. Ou donner, mais pas trop... ou avancer, mais pas trop vite. D'accord ? C'est pas parce qu'il faut être vigilant ou quoi. Hein. C'est juste parce que simplement, il faut laisser le temps au temps aussi. Ah, c'est très beau ça. Alors, prochaine étape avant l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer? Prochaine étape, l'ermite. Bon, vous allez réfléchir, hein, les Gémeaux. Hein. Vous allez peut-être déjà prendre des distances dans une situation, avoir besoin d'une période de retrait afin de réfléchir, afin de regarder où vous mettez les pieds, parce que l'ermite, là, il s'éclaire de sa lampe torche. Vous voyez, il est aveugle, mais il est quand même éclairé parce qu'il a quand même la vision. Mais c'est aussi le fait d'écouter son intérieur, l'ermite, hein. D'écouter son intérieur. Et l'empereur renversé, vous voyez, on arrête d'être rigide. On arrête d'avoir le pouvoir. Parce que là, le pouvoir, la rigidité, c'est l'ego, c'est le mental. Vous voyez, c'est la protection, ce sont les peurs. Et l'ermite, c'est j'écoute ma guidance intérieure, d'accord? Je retrouve une sagesse dans cette situation. Ça va parler différemment à chaque personne, mais pour moi, c'est émotionnel, sentimental, relationnel. Hein. J'arrête d'être rigide. Vous voyez, je retrouve une sagesse dans cette situation. C'est ça, c'est top. Hein. J'arrête aussi de vouloir avoir le pouvoir, le contrôle, parce que c'est pas nécessaire finalement. Alors, évolution. Donc là, on a la prochaine étape avant l'évolution. Donc, il y a de la réflexion, on lâche prise. On lâche prise avec le contrôle, avec les peurs. L'évolution, on a l'étoile renversée. Donc, l'évolution, l'étoile renversée, alors, c'est le fait de... alors, je vais mettre une autre carte dessus parce que là, c'est complexe. 2 de Pentacle. Ok, il y a un équilibre qui revient. D'accord. Il y a un équilibre qui revient. Et avec l'étoile renversée, dans ce cas de figure... Ouais, on a le 8 de l'infini aussi. Un équilibre qui revient pour le long terme. Et l'étoile renversée, on arrête aussi avec un sentiment d'impuissance.
on arrête aussi avec les... Il y a, ok, il y a peut-être des doutes aussi. Hein. Il y a quand même peut-être des doutes qui vont revenir. Ça, c'est possible. Mais ici, il y a l'envie de comprendre, l'envie d'avancer, l'envie de retrouver un équilibre. Il y a peut-être de la procrastination, on va voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, les amoureux. Bon, bah clairement, ça concerne une union, ça. Hein. Ça concerne une union. Hein. Là, une union, hein, les amoureux, généralement, vous voyez, c'est l'union karmique, l'union destinée avec l'étoile. On l'a, hein, on l'a, mais on peut avoir par rapport à des déceptions. Voilà, ça y est, j'ai compris. Par rapport à des déceptions, par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. C'est peut-être pour ça que vous avez le côté un peu trop rigide. On retrouve un équilibre. On va vers ce qui est bien pour nous et on se rapproche de l'autre. On ne fait qu'un avec l'autre et on est vrai tout simplement. Là, c'est une union divine, une union karmique, une union destinée. Et on ne peut pas rester sur les déceptions, on ne peut pas rester sur les espoirs, les déceptions par rapport à des espoirs. On ne peut pas rester aussi sur une insécurité. On fait des efforts là, avec le 2 de denier, on retrouve un équilibre. Hein. Ok, super. Bon, bah c'est ça. Et là, il va y avoir la récolte. L'imprévu, la surprise. La tempérance, la guérison. La guérison dans cette situation, mais la guérison aussi chez vous. Des Gémeaux, c'est magnifique. Et il faut essayer de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Parce que peut-être que justement, il fallait guérir. La tempérance, on tempère, on modère. La tempérance, c'est la réconciliation, c'est la guérison. La grande prêtresse, oui, parce qu'au fond de vous, vous savez. Il y a un savoir, il y a une destinée là. Hein. Elle lit dans sa boule de cristal, la tempérance, elle a des cartes à côté. Voilà, on sait au fond de nous, on a le savoir sur cette relation, sur pourquoi ça s'est passé ainsi. On écoute, on est sage aussi avec la grande prêtresse, on écoute notre guidance intérieure et on voit l'avenir, quoi. On voit l'avenir. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Page d'épée. Voilà, il y a de la compréhension. Il y avait des choses à apprendre, il y a de la compréhension qui arrive. Il y a des révélations aussi avec le valet d'épée. Hein. Il y a des révélations. Donc, il va falloir aussi communiquer. C'est très beau. Hein. Allez, on termine avec un conseil de la sagesse. Ho'oponopono, un message plutôt, les Gémeaux. J'en ai trop. Oh, décidément. Allez, les Gémeaux. Voilà, j'en ai une. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Voilà les Gémeaux, soyez dans l'amour. Là, on a une guidance pleine d'amour. Il n'y a que des coupes, quoi. Le seul denier qu'on a, c'est par rapport à l'équilibre et à l'infini. Vous voyez, l'infini avec le 2 de... l'infini avec les amoureux, c'est à l'infini, quoi. C'est sur le long terme, c'est à vie. Vous voyez, ça dure depuis même peut-être des vies et des vies. C'est incroyable, c'est magnifique. On n'oublie pas, on a la récolte ici. Voilà les amis, merci pour votre écoute les Gémeaux. À très bientôt. Bye bye.